de très mauvaises attentes. Ne donnez jamais à l'homme ce que l'homme ne peut pas vous accorder. Je veux le dire autrement. N'attendez jamais de l'homme ce qu'il ne peut pas vous accorder. L'amour inconditionnel, c'est Jésus et Jésus seul. Je le répète encore. L'amour inconditionnel, c'est Jésus et Jésus seul. L'homme sera ton refuge parce qu'en lui, il y a le mal. On se réfugie là où il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi Dieu est ton refuge. Lorsque tu réalises que l'homme est limité, que l'homme a le mal en lui, même comme je le disais, même le plus bon parmi nous, il a le mal en lui, tu vas réaliser que tu dois te réfugier là où il n'y a pas de mal. Que Dieu soit glorifié. Pour que tu sois capable de dire l'Éternel est mon refuge. Le refuge c'est quoi? Le refuge c'est le lieu là où on fuit le mal. Que quelqu'un me dise le mal. Je ne vous entends pas, que quelqu'un me dise le mal. Le refuge, c'est le lieu là où on fuit le mal. On va s'y cacher parce qu'il n'y a pas de mal. Écoute, il est impossible que l'homme soit ton refuge parce qu'en lui, il y a le mal. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte de se confier à l'Éternel car il est notre refuge. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. À quoi le mot refuge vous fait-il penser? Quelle que soit l'image qui vous vient à l'esprit, on peut convenir qu'un refuge est un endroit sûr. Lorsque la Bible décrit Dieu comme notre refuge, elle dit que Dieu est notre endroit sûr lorsque nous avons besoin de protection contre quelque chose. Le fait de savoir que Dieu est notre refuge nous permet de lui faire confiance plus librement. Nous ne devons pas craindre les situations ou les personnes qui menacent notre bien-être, que ce soit au sens physique ou spirituel. Aucune situation à laquelle nous serons confrontés n'échappe au contrôle de Dieu, de sorte que le meilleur endroit où se trouver, toujours, c'est avec lui. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. Proverbe 18 verset 10. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, si nous pouvons simplement nous tenir debout pour lire le verset d'aujourd'hui. Merci de le faire. Psaume 91, de 2 à 3. Psaume 91, verset 2 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus tous ensemble. Je dis à l'Éternel. Je ne vous entends pas lire. Nous lisons tous ensemble. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous reprenons la parole. Verset 2. Si vous n'avez pas de Bible, soyez à côté de votre voisin, mais lisez. Nous lisons. 1, 2, 3. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Nous sommes en train d'évoluer avec ce verset-là. Et le dimanche passé, nous étions au premier verset, n'est-ce pas? Si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, comme on l'a expliqué le dimanche passé, et donc, voici ce qui arrive. Vous serez capable de dire que l'Éternel est votre refuge et votre forteresse. Car c'est lui qui vous délivre du filet de l'oiseleur. Il est important de dire cette déclaration puissante et véritable et profonde en même temps, mais personne ne peut dire à l'Éternel, tu es mon refuge s'il ne connaît l'Éternel. Et pour connaître l'Éternel, il faut demeurer à l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure apprendra à connaître. Que l'Éternel nous aide. Celui qui demeure apprendra à connaître. Et c'est important que vous connaissiez qui est Christ. C'est important que vous connaissiez qui est Jésus. Pas seulement connaître en lisant la parole de Dieu, mais connaître
en expérimentant des choses profondes tous les jours avec le Christ. Pas connaître seulement en lisant la Bible, en écoutant les belles prédications, mais connaître parce que vous expérimentez de manière personnelle et profonde une intimité avec le Saint-Esprit. Donc vous apprenez à connaître Dieu dans la profondeur, que quelqu'un me dise la profondeur. Vous n'êtes plus superficiel, c'est-à-dire vous n'êtes plus seulement celui qui a lu, mais vous êtes celui qui a vécu. Vous n'êtes pas seulement celui qui a entendu, mais vous êtes celui aussi qui a vécu. Voilà pourquoi il y a un verset intéressant qui s'accorde très bien avec la connaissance de Dieu. C'est dans Marc 12, 31. Marc 12, 31. Marc 12, 31. Je lis au nom de Jésus. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Parole du Seigneur. Ce verset parle de aimer son prochain comme soi-même. Je disais que c'était étroitement lié avec le verset qui vient avant celui-là, c'est-à-dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est-à-dire connaître Dieu. Que quelqu'un me dise connaître Dieu. Connaître Dieu est une parole, disons comme ça, qui est étroitement liée avec ce verset. C'est-à-dire connaître Dieu, c'est étroitement lié avec connaître l'homme. Parce que celui qui peut contempler la beauté et la grandeur de l'amour de Dieu, c'est celui qui a connu l'homme. Si tu ne connais pas l'homme, tu ne pourras pas connaître Dieu. Non seulement tu ne pourras pas connaître Dieu, mais tu ne pourras pas valoriser l'amour que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi les deux versets, quand vous voyez au verset de Marc 12, 31, vous verrez que les deux pensées se suivent. Connaître Dieu et aimer le prochain comme toi-même. Celui qui apprend à respecter l'amour de Dieu, c'est celui qui a connu l'homme. Que quelqu'un dise à son voisin, connaître l'homme. D'ailleurs, tu pouvais même le mettre comme sous-thème, mais c'est comme tu veux. Connaître l'homme te permettra de respecter l'amour que Dieu a pour toi. Dieu veut que l'on aime son prochain comme soi-même, parce que l'amour que tu auras pour ton prochain va te rapprocher de lui. L'amour rapproche. Et quand tu vas te rapprocher de l'homme, tu connaîtras le cœur de l'homme. Le but, ou l'un des buts de ce verset de Marc, c'est de t'amener à connaître le cœur de l'homme. Que quelqu'un me dise le cœur de l'homme. Si tu ne connais pas le cœur de l'homme, tu vas penser que tu peux aimer Dieu comme l'homme. Si tu ne connais pas le cœur de l'homme, tu vas penser que tu peux respecter Dieu comme l'homme. Les personnes qui respectent Dieu, autant qu'ils respectent les hommes, ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'homme. Les personnes qui honorent Dieu, autant qu'ils honorent l'homme, ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'homme. Voilà pourquoi Dieu a dit, aime d'abord ton prochain comme toi-même. Quand tu vas l'aimer, tu vas savoir que le cœur de l'homme est tortueux. Même si c'est le plus bon des hommes, tu vas savoir que le cœur de l'homme est mauvais. J'ai besoin des amens. Parce que là, tu reconnais que ton cœur est mauvais. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu est en train de dire, aime ton prochain comme toi-même, parce qu'en l'aimant, tu te rapproches de lui. Et quand tu te rapproches de l'homme, tu apprends à connaître le cœur de l'homme. Même quand c'est ta femme, tu apprendras à connaître le cœur de l'homme. C'est comme ça que certains hommes, on peut dire à leur femme, je ne pensais pas que toi, tu allais faire ça. Parce que l'homme reste l'homme. Le cœur de l'homme, pourquoi? Quand je dis l'homme reste l'homme, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je veux seulement te dire que même si tu es converti, même si le Saint-Esprit vit en toi, la part adamique demeure. Le côté adamique demeure. Et donc, ce côté adamique va toujours t'amener vers le mal. Dieu donc veut te dire, aime ton prochain, apprends à le connaître et tu vas respecter l'amour que je te donne. Tu vas respecter l'amour de Dieu. Au fait, quand plus tu aimes l'homme, et évidemment, en aimant Dieu, tu vas voir quel écart il y a entre l'amour que l'homme peut te donner et l'amour que Dieu te donne. Il y a un fossé. Que quelqu'un me dise fossé. Il y a un très grand fossé. Voilà pourquoi j'ai béni les adorateurs ce matin. Ils ont adoré selon l'enseignement de ce matin. Il y a un grand fossé entre l'amour que l'homme peut te donner et l'amour de Dieu. Mais tu ne pourras jamais savoir que l'amour de Dieu est grand si tu n'as pas encore vécu ou, comment le dire, ou si tu n'es pas allé en profondeur par rapport à l'amour de l'homme. Apprends d'abord à aimer l'homme. C'est comme ça que j'aime ce verset qui dit, comment vas-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas l'homme que tu vois? Comment je vais aimer Dieu que je ne vois pas? Je veux apprendre à aimer Dieu avec un amour profond, un amour inconditionnel, après avoir aimé l'homme que je vois, car j'aurais vu les limites de l'homme.
Après avoir vu les limites de l'amour de l'homme, je comprendrai donc la grandeur de l'amour de Dieu. Que quelqu'un dise l'amour de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, absolument, tu dois apprendre à aimer l'homme. Ça va t'amener à respecter l'amour que Christ t'a donné. Ça va t'apprendre à honorer l'amour que Christ t'a donné. Car l'homme est faillible. L'homme est limité. Pour que tu sois capable de dire l'Éternel est mon refuge. Le refuge, c'est quoi? Le refuge, c'est le lieu là où on fuit le mal. Que quelqu'un me dise le mal. Je ne vous entends pas. Que quelqu'un me dise le mal. Le refuge, c'est le lieu là où on fuit le mal. On va s'y cacher parce qu'il n'y a pas de mal. Écoute, il est impossible que l'homme soit ton refuge parce qu'en lui, il y a le mal. Je te dis, quand je te parle du mal, je parle du côté adamique. Il y a le mal. Qui que tu sois, il y a le mal. Le côté adamique est là, donc il y a le mal. Comment l'homme sera ton refuge parce qu'en lui, il y a le mal? On se réfugie là où il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi Dieu est ton refuge. Lorsque tu réalises que l'homme est limité, que l'homme a le mal en lui, même comme je le disais, même le plus bon parmi nous, il a le mal en lui, tu vas réaliser que tu dois te réfugier là où il n'y a pas de mal. Que Dieu soit glorifié. Tu dois te réfugier là où il n'y a pas de mal. Et là où il n'y a pas de mal, c'est auprès du Christ. En lui, il n'y a point de mal. J'ai besoin des amens, sinon ça devient douteux. J'ai besoin d'un autre amen, sinon ça devient dangereux. En lui, il n'y a pas de mal. Il est saint, saint, saint. En lui, il n'y a pas de mal. Il est donc le refuge idéal. Il est donc le refuge qu'il te faut. Tu pourras dire l'Éternel est mon refuge le jour où tu verras les hommes te rejeter. Tu sais pourquoi tu ne dis pas Amen? C'est parce que tu n'as jamais subi le rejet. C'est parce que tu n'as jamais connu le cœur de l'homme. Tu es encore un enfant alors que tu es dans le corps d'un adulte. C'est qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est-à-dire que tu n'as jamais pris le temps d'étudier le cœur de l'homme. Et là, c'est l'apanage des enfants. Tu vis avec des gens, mais tu n'étudies pas leur cœur. Mais un adulte apprend à étudier le cœur de l'homme. Écoute, si les hommes t'ont déjà rejeté, tu sauras que Jésus est un refuge. Si les hommes t'ont déjà écrasé, tu sauras que Jésus est un refuge. Tu sauras que en Christ, il n'y a point de mal. Jamais il ne te rejettera. Jamais il ne te condamnera. Jamais il ne te crasera. Il a déjà été écrasé pour que toi, tu ne sois pas écrasé. C'est quand tu ne connais pas l'homme. En fait, tu vis dans une négligence alors que tu es un adulte. C'est quoi vivre dans la négligence? C'est vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. Un adulte ne vit pas avec des gens qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Un adulte vit avec des personnes qu'il apprend à connaître. S'il décide de vivre avec quelqu'un, absolument, il va commencer à apprendre à connaître. Ça, c'est un adulte. Mais un enfant, il est juste dans un cadre. Il aime Monsieur Enoch, il aime Monsieur Léonel, il aime leur compagnie. Et ça se limite là. Il ne prend pas le temps de connaître les cœurs des personnes avec qui il vit. Ça, c'est un enfant. Mais un adulte apprend à connaître. Et là, c'est là que tu vas réaliser que l'homme reste l'homme. Que l'homme reste limité. Que ta femme est limitée. Ton mari est limité. Combien de fois j'ai entendu des femmes dire, maman, je croyais qu'en me mariant, ça serait l'homme qui va me donner l'amour qu'on m'a jamais donné. Maman, je suis déçue. Et voici la réponse que j'ai donnée. Je dis, ton mari n'est pas mauvais, mais seulement tu as eu des fausses attentes, de très mauvaises attentes. Ne donnez jamais à l'homme ce que l'homme ne peut pas vous accorder. Je veux le dire autrement. N'attendez jamais de l'homme ce qu'il ne peut pas vous accorder. L'amour inconditionnel, c'est Jésus et Jésus seul. Je le répète encore. L'amour inconditionnel, c'est Jésus et Jésus seul. Ton enfant ne te donnera pas un amour inconditionnel. Ce sont les adultes qui vont venir, qui ont compris ce que j'ai dit. Et je crois même que c'est un culte d'adultes. Je ne parle pas d'adultes en âge, je parle d'adultes en intelligence. L'amour inconditionnel, ne le donne pas à l'homme, sinon un jour tu vas dire il m'a blessé. Non, il ne t'a pas blessé, tu t'es blessé par ton ignorance. Ton ignorance t'a blessé. Quelle est ton ignorance? Tu as cru que tu pouvais te réfugier auprès d'un homme. L'homme a le mal. Le refuge ne doit pas avoir le mal. Est-ce que quelqu'un entend? Non, cet homme-là est mon parapluie. Ton ignorance va te blesser. Non, cet homme-là, il est mon secours. Lui, vraiment, il ne rate pas. Ton ignorance finira par te blesser. Comme il y a le mal en lui, il ne peut pas être un refuge. L'Éternel est ton refuge, en lui, il n'y a point de mal. Que Jésus-Christ soit glorifié. Et voilà pourquoi tu pourras aussi dire qu'il est ma forteresse. Ça, j'aime. Christ est ma forteresse. Quand est-ce que tu pourras le dire? D'abord, c'est quoi une forteresse? La forteresse est un lieu qui vous protège, qui défend vos intérêts. Quand est-ce que tu pourras dire que Jésus est ta forteresse, que Dieu est ta forteresse? Quand tu auras vu que
L'appui de l'homme est faible. L'appui de l'homme n'est que vanité. Tu vas t'appuyer sur quelqu'un, demain il ne sera pas là, il va mourir. Tu vas t'appuyer sur ton père, il ne sera pas là demain. Et peut-être même qu'à sa mort, il va vous laisser beaucoup de problèmes. Comme cette veuve qui est restée dans la Bible avec trop de dettes. Cette femme de prophète est restée avec trop de dettes après la mort de son mari. Tu vas compter sur tes enfants. Oh, tes enfants iront se marier. Ils auront leur famille. C'est pourquoi des fois en Afrique, ça pose problème. Parce que des fois, les mères, nous comptons tellement sur les enfants, nous pensons que ce sont nos médailles. Non, ils finiront par se marier, ils auront leur famille. La forteresse, qui peut vraiment défendre tes intérêts et défendre tout ce qu'il y a de bon en toi et pour ton bien, il n'y a que Dieu. Je t'explique pourquoi. Voilà pourquoi au début j'ai dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu apprends à connaître ton prochain, tout ce que je dis là, tu vas le comprendre facilement. Écoute comment l'homme fonctionne. L'homme défend tes intérêts si tes intérêts s'accordent avec les siennes. Ceux qui connaissent le cœur de l'homme ont compris ce que j'ai dit. L'homme ne peut pas défendre tes intérêts si dans ce qu'il défend, il n'y a pas ses propres intérêts. Même de manière tacite, il y aura quelque part ses intérêts. Des fois, les personnes qui me disent, Pasteur Joël, il faut que tu sois là, tu es une bénédiction pour moi. En réalité, c'est pour lui. Quelque part, il y a toujours ses intérêts. L'homme ne peut pas te défendre sans qu'il n'y ait son intérêt. Mais Dieu, lui, il te défend pour toi. Je vais t'expliquer aux élus pourquoi. Il te défend pour toi parce que lui, en réalité, il n'a rien à gagner. Il reste Dieu, il est puissant. Il est dans les lieux élevés et personne n'est comparable à lui. Son nom est égal à lui-même. Quand il veut jurer, il jure par lui-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Donc Dieu, quand il te protège, c'est pour toi. Dieu sait protéger tes intérêts. Que quelqu'un me dise, Dieu sait protéger mes intérêts. Les gens qui sont derrière, je ne vous entends pas. Dites, Dieu sait protéger mes intérêts. Il est une haute forteresse. Il est le seul qui protège tes intérêts sans penser à lui. D'ailleurs, avant même que tu ne sois, il a protégé tes intérêts. Tu ne le savais même pas. Il est mort à la croix pour tes intérêts. J'ai besoin d'un amen. Non, j'ai besoin d'un amen. Je sens, je dis, j'ai besoin d'un amen. Quand je parle de mon Jésus, j'ai besoin d'un amen. Il a protégé tes intérêts à la croix. Tu n'étais même pas né. Tu n'existais même pas dans la pensée des hommes. Mais il est mort et il a dit, tout est accompli. Pour tes intérêts, il a protégé. Il protège tes intérêts pour toi. Lui, il n'avait rien à gagner. Il pouvait très bien recréer l'humanité tout entière. Personne ne lui aurait posé une question. Il n'aurait pas d'accusateur. Il est la haute forteresse. Quand tu connais l'homme, tu dis, oh Dieu, tu es la haute forteresse. Je croyais que ceci était fidèle, mais j'ai vu, toi tu es la haute forteresse. Voilà pourquoi Dieu t'encourage. Il dit, va, aime l'homme, connais l'homme. Aime ton prochain comme toi-même. Et là, tu vas découvrir, comme tu le sais pour toi-même, qu'en toi, il y a le mal, en l'autre aussi, il y a le mal. C'est là que tu découvriras que Jésus est un joyau. We praise the name of Jesus. C'est là que tu découvriras que Jésus est précieux. Parce que tu vas voir les failles de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus-Christ soit glorifié. Vous savez, lorsqu'on connaît l'homme, ça influe sur l'amour que nous avons pour Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça influe sur l'amour que nous avons pour Dieu. Comment tu arrives à adorer Dieu? Comment tu arrives à respecter Dieu? Parce que tu as constaté que le monde est incapable de t'accorder ce que tu recherches. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on apprend à connaître le cœur de l'homme, on arrête aussi de demander à l'homme ce qu'il est incapable de te donner. On ne va pas demander à un homme masculin de nous donner un enfant. Il ne va pas le faire. Il est dans... Merci. Moi, j'attendais autre chose, mais c'est la même chose. Il est dans l'incapacité de vous donner un enfant. Vous n'allez pas demander à un homme masculin de vous donner un enfant. Je parle de... Quand je dis donner un enfant, je parle d'accoucher. Vous comprenez? Donc, il est dans l'incapacité d'accoucher. Dans l'incapacité.
Il y a des choses que tu réclames auprès des hommes, auprès de ta femme, de ton mari. Monsieur, arrêtez-vous un peu. Madame, arrêtez-vous un peu. Ce que tu demandes, un homme ne peut pas te le donner. Ce que tu recherches, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Maintenant, la question se pose, pourquoi Dieu a mis cette envie en nous? C'est pour nous renvoyer vers lui. C'est pour qu'à chaque fois, on ressente un vide et on se dise, qui peut combler ce vide? Quand on va chez les hommes nous trahissent. Quand on va chez les uns nous trahissent. Et finalement, on dit, mais qui peut combler ça? Et finalement, on trouve Jésus. Je dis, on trouve Jésus. Je disais à un élu, on trouve Jésus. L'homme de Galilée. On trouve Jésus parce que l'homme ne peut pas. Monsieur, arrêtez un peu de faire trop de reproches à votre femme. Vous voulez peut-être qu'elle soit parfaite, elle ne le sera pas. Vous voulez qu'elle vous aime comme votre mère, elle n'est pas votre mère. Vous voulez qu'elle vous aime comme votre sœur, elle n'est pas votre sœur. Tu vois déjà à ce niveau-là, Dieu nous a piégés, que quelqu'un dise piégés. Dieu nous a piégés. Regarde, ta mère ne peut pas t'aimer comme ta sœur t'aime. C'est un amour différent. L'amour d'une mère, c'est l'amour d'une mère. Mais l'amour d'une sœur aussi, c'est l'amour d'une sœur. Ah bien oui, il faut le vivre pour le connaître. L'amour qu'un grand frère donne à sa petite sœur, c'est un amour aussi très différent. Ah oui, très protecteur, très différent. Mais l'amour aussi d'un père est différent. Vous voyez toutes ces choses, c'est différent. Des fois, on a besoin de l'amour d'un père. Il n'y en a pas, parce que papa est mort. Oh Lord. Des fois, on a besoin de l'amour d'un grand frère, parce qu'on veut être protégé. Mais tu n'as pas de grand frère. Et des fois, on cherche l'amour d'une sœur. On veut partager des choses. Il y a des choses qui nous rangent. Peut-être qu'une grande sœur va me comprendre. Mais elle n'est pas là. Des fois, tu veux parler à ta mère. Tu dis, si maman était là. Maman n'est pas là. Et en tant que chrétien, tu ne peux pas aller à la tombe pleurer. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et finalement, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui prend tout ça en lui. Il y a quelqu'un qui contient tout ça en lui. Il y a quelqu'un qui est tout ça par lui-même. Jésus de Nazareth, il est toutes ces choses par lui-même. Que quelqu'un me dise, Jésus est tout en un. Jésus, il est tout en un. Il est l'amour d'un père. Il te protège comme un père. Quand il faut te protéger, il devient un lion. Et il sait aussi te protéger comme une mère. Et il devient comme une brebis. Il devient tellement doux comme une mère. Et il sait te protéger comme un grand frère. Il sait te porter comme une sœur. Et il sait être avec toi comme un ami. Qui est comparable à Jésus? Qui est semblable à l'homme de Galilée? Qui est comparable à celui-là? Je parle de l'amour de ma vie. Je parle de l'amour de mon parcours. Qui est comparable à celui-là? En lui, il y a tout. Et tu vois, Jésus va faire exprès. Il va te pousser vers les hommes. Afin que tu voies les failles des hommes. Et que tu dises, non, il n'y a rien là-bas. Je rentre chez Jésus. Comme le fils prodigue. Que tu te rendes compte qu'il n'y a rien là-bas. Que tu rentres auprès du Père. Est-ce que quelqu'un me capte? Que quelqu'un dise à son voisin, Jésus est tout en un. Jésus va t'encourager. Il va te dire, aime ton prochain. Mais en aimant ton prochain, tu sauras que moi, je suis fidèle. En aimant ton prochain, tu sauras que moi, je ne mens pas. Il y a des gens qui disent, oh, surtout chez les amoureux, God help. Il y a des amoureux qui disent, tu sais, je t'avais menti, c'était pour te protéger. Qui a déjà entendu ça? Bien sûr. Sois bénie, ma fille. Il y a des gens qui disent, tu sais, je t'avais caché, c'était pour te protéger. Je t'avais menti, c'était pour... Oh, le mensonge ne protège pas. Mais vous voyez, le monde veut nous faire croire qu'il y a des choses obligatoirement, on est obligé de mentir. Non, le mensonge ne peut pas protéger. Le diable ne protège personne. Le diable est le père du mensonge. Le mensonge ne peut pas protéger. C'est auprès de Jésus que tu sauras que vraiment il y a des choses que je cherche auprès des hommes qui n'arrivera jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Arrête de te confier auprès des hommes. Et quand ils te blessent, tu vas vers Jésus pour qu'il répare. Arrête. Arrête de te confier auprès des hommes. Et quand ils te blessent, ils te déchirent. Tu dis, Jésus, je suis là. Viens me consoler. Donne-moi un baume. Écoute. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Confie-toi en Christ, en Dieu. Et lui va t'envoyer vers les hommes qu'il veut. Quand c'est Jésus qui t'envoie vers les hommes et que ces hommes te vendent comme Joseph, Jésus te prend en charge. Parce que c'est lui qui t'a envoyé vers ces hommes.
Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que tu comprends le schéma? Tu te confies en Dieu. Et Dieu va t'envoyer vers Madame Adassa, par exemple. Et quand vous allez vers elle, le jour où elle vous blesse, Dieu vous prend en charge. Parce que Dieu sait que c'est lui qui vous a envoyé vers elle. Adam avait cette sagesse-là. Adam a dit à Dieu, ce n'est pas de ma faute, c'est la femme que toi, tu m'as donnée. Nous avons généralement l'habitude de présenter ça comme un enseignement accusateur. Mais écoutez, allez-y dans le fond, ce monsieur avait raison. Et regardez, c'est comme s'il connaissait un peu le cœur de Dieu ou la stratégie de Dieu. Quand il a dit à Dieu, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu a dit, ok, d'accord, tu as raison. Quand ils étaient nus, Dieu s'est senti obligé de les couvrir. Parce que c'est la femme que Dieu avait envoyée vers Adam. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsque Dieu vous envoie lui-même vers des hommes qui doivent vous aider, je ne sais pas dans quel domaine, qui doivent vous aiguiser, qui doivent être des tremplins pour vous, parce qu'on ne peut réussir sur terre sans les hommes. Lorsque Dieu vous envoie vers les hommes, si c'est lui qui vous envoie, même quand ces hommes vont vous blesser, Dieu va vous penser. D'ailleurs, il va vous récupérer avant. Et quand il te récupère, il va te dire, ne t'inquiète pas, quelque chose va arriver, mais sois fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Confie-toi auprès de Dieu. Arrête de réclamer ce qu'un homme ne pourra jamais te donner. Que cela entre dans l'âme de quelqu'un. Que cela entre dans le cœur de quelqu'un. Arrête de chercher ce que l'homme est incapable de t'accorder. Il y a des choses que seul Dieu possède. Dieu est illimité. Son amour va te satisfaire totalement. Je suis d'accord avec moi-même. L'amour de Dieu va te satisfaire totalement. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.